De par sa situation de département frontière, les Pyrénées-Orientales ont été très tôt impliquées dans le second conflit mondial. D'abord, par l'exode massif de plus de 300 000 Espagnols, premières victimes du choc entre les dictatures et les démocraties, chassés de leur pays par le fer et le feu, notre département touchait du doigt les ravages de la guerre. Ensuite, par les milliers de soldats qui partirent en 1939 défendre la patrie et connurent, hélas, la drôle de guerre. 6 000 Catalans furent faits prisonniers et internés dans les stalags et les oflacs outre-Rhin. Dès l'occupation nazie, en zone nord, et la mise en place du régime de Vichy, en zone sud, la résistance catalane commença à s'organiser. Notre département, frontalier et côtier, était tout désigné pour les réseaux de renseignement et les passages clandestins vers l'Espagne. Ainsi, des militaires de diverses nationalités, des aviateurs tombés sur notre sol, des patriotes désirant rallier les forces françaises libres ou poursuivis par la Gestapo ou la police de Vichy, des réfractaires au STO, des victimes des lois racistes, purent, grâce à des passeurs résistants, passer en Espagne et de là gagner l'Angleterre ou l'Afrique du Nord. Au même moment, par affinité politique, syndicale, confessionnelle, culturelle, des hommes, des femmes, très peu nombreux au départ, se regroupèrent clandestinement. Ils constituèrent par la suite des mouvements. Combat, Libération, Front National pour la Libération et l'Indépendance de la France. Mouvements dont les premiers actes furent de lutter contre la propagande de Vichy et la propagande allemande. Ces mouvements s'ignoraient pour des raisons de sécurité. Mais, le 14 juillet 1942, malgré la police de Vichy, ils manifestèrent à l'appel de Radio Londres sur la place Arago à Perpignan. Ce fut le début de leur union. Par la suite, avec l'évolution de la situation, débarquement allié en Afrique du Nord, sérieuse défaite des Allemands à Stalingrad, les mouvements purent élever le niveau de leurs actions et en particulier préparer la lutte armée. Malgré une situation défavorable, forêts éloignées des centres importants, zones économiques, économie catalane rendant très difficile le ravitaillement des maquis, on vit des embryons se former dès 1943 et devenir par la suite des groupes de combat. Les maquis, Henri Barbus et Louis Torcatis furent les plus actifs, sans oublier les formations des guerrilleros espagnols. Ces maquis, au milieu des pires difficultés, menèrent contre les occupants nazis des opérations de guérilla. Au même moment, des groupes de villes, par des bombes, des sabotages, firent naître un sentiment de peur chez les Allemands et les miliciens français. Les premiers jours d'août 1944 connurent un affrontement sérieux entre les troupes d'occupation et les miliciens français, d'une part, et d'autre part, les maquis du Canigou, Henri Barbus et guerrilleros espagnols. N'ayant pu anéantir ces maquis, Allemands et miliciens français détruisirent le village de Valmagna après l'avoir pillé. Depuis une vingtaine d'années, à l'initiative d'associations regroupées au sein de l'Union départementale des anciens combattants des Pyrénées-Orientales, UDAC, avec le soutien des autorités administratives dont le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC, des stèles furent érigées afin de rappeler aux passants ce que doit la patrie à ces femmes et à ces hommes qui surent dire non, payant souvent de leur vie leur engagement. 3 stèles portent ce témoignage. L'une au col de Fontfred, au-dessus de Céré, la seconde au col de Banyuls, la troisième au village de Dorz à Cerdagne. S'y ajoute la crypte du souvenir du village martyr de Valmagna, au lieu de la résistance catalane, en souvenir des combats du 1er, 2 et 3 août 1944, qui virent sa destruction totale. De ces 4 lieux de mémoire est allumée une flamme, les flammes de Fontfred, Banyuls et Valmagna, remises solennellement de commune en commune, arrivent à Perpignan le matin du 8 mai, présentées par 3 jeunes gens, tandis que la flamme de Dore parcourt les communes de Cerdagne et du Cap-Cyr. Cette flamme de la liberté est un hommage à toutes celles et à tous ceux qui surent dépasser leur destin individuel afin de préserver les valeurs de la République et d'assurer le destin collectif de la France. Maire de Banyuls, les évadés de France, et M. Solan André. Pour l'ensemble, garde à vous. Très bien. Vous pouvez vous reculer un peu.
Nous allons faire le chant des partisans. Allocution de Jean-Michel Solé, maire de la commune. Mesdames, Messieurs les combattants, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, c'est beaucoup d'émotions qui nous amènent ici, à ce Bagnous que nous aimons tant, à ce col de Bagnous que nous connaissons tous et dont nous savons tout ce qui s'est passé. Nous sommes ici pour commémorer le courage de ces 56 Bagnolins qui franchirent ce col de Bagnous dans des circonstances difficiles, dans des périodes où leur avenir était très incertain, péril de leur vie, en sachant peut-être qu'ils ne reviendraient jamais, qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur Bagnous si cher. Donc on est ici et par ma voix, en tant que maire de Bagnous-sur-Mer, je tiens à les remercier et puis à les saluer, à saluer leur courage et leur mémoire. Bien sûr, on a une pensée pour notre ami Jean Omestre qui est hospitalisé. Et puis il y a Manqueur aussi, je crois que vous étiez 4. Et M. Mayol, qui pour des problèmes de santé n'a pas pu se joindre à nous, donc pense fort à eux. Et puis viennent s'ajouter deux anciens évadés aussi, qui sont passés, je ne sais pas, passés par le col de Bagnous, oui, non, mais vous avez eu ce courage aussi, vous avez eu le courage aussi, comme ces Bagnolins, de quitter vos familles, hein, jeunes, et de partir pour dire non à l'occupation, pour dire non au fascisme, non au nazisme, avec tout ce que ça a comporté. Et vraiment des personnes comme moi qui n'ont jamais connu la guerre, grâce à vous, grâce à des gens comme vous, parce que c'est vous qui avez permis de bâtir ce monde qu'on connaît maintenant. On est tous avec beaucoup d'émotion pour vous remercier, vous féliciter du courage que vous avez eu. Et puis à titre personnel, moi mon père est passé dans l'autre sens, parce qu'il était aussi poursuivi par une autre forme de barbarie. Et puis il a été en France, il a fait ce qu'il devait faire, bien entendu. Voilà, un grand respect. Beaucoup d'émotions et un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous remercie beaucoup. Aux morts. À la mémoire de tous les passeurs pyrénéens et aux évadés qui, depuis 1940 à 1944, choisirent la périlleuse aventure du passage des Pyrénées pour l'honneur de servir. Nous avons allumé la flamme de la liberté.
Monsieur André Solane, Monsieur le maire. Non, vas-y, allez.